Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule. Bien oui, bien comme vous le voyez, j'ai fait des capsules. J'ai fait une capsule aujourd'hui, j'en fais une deuxième. Je pense que c'est plus simple pour apporter l'information, des plus petites vidéos, plus concis, avec de l'info, moins de chat qui vient un peu changer la vitesse de roulement. Donc oui, les capsules vont certainement être un petit peu plus populaires maintenant. C'est plus simple avec les enfants aussi. J'arrête, je fais une petite vidéo, je repars. Fait que ben on commence ça, il y a Drette là. Donc oui, une autre capsule. Pourquoi des capsules? Comme j'expliquais, c'est plus rapide peut-être à faire comme vidéo, moins exigeant. Je m'assis, je prends l'information, je la lance sur une vidéo. Ça fait une information plus précise, avec plus d'informations, moins... Le chat, il intervient souvent, puis j'aime ça intervenir avec vous autres sur le chat. Prenez pas mes mots pour rien. C'est plus que le roulement est plus rapide et l'information plus précise, plus concise dans une vidéo plus petite. Je vais pas laisser tomber les lives. Je vais en faire parce que j'aime ça au bout d'intervenir avec vous autres. La vibe est toujours super le fun. Toujours du bon monde dans les lives. Mais comme ça, au moins, j'amène une information plus rapide et ça me permet de pouvoir subdiviser un peu mon temps. Donc, aujourd'hui, on va parler de Airwallex qui a fait une série D en tant que telle. Donc, si je ferme ça, c'est le tweet de Cascavel qui m'a interpellé. Je l'ai vu passer ce matin. Peut-être qu'il y a plein d'autres mondes qui l'ont tweeté, mais moi je me lève, puis je vois mon fil, puis ça apparaît. Cascavel qui a tweeté genre Airwallex, membre de RippleNet, obtient 160 millions de dollars de série D pour lancer davantage de produits financiers transfrontaliers. Donc, oui, bel et bien, un client de RippleNet, ça c'est sûr. Donc, ici, c'est l'article. C'est pas l'article direct, parce qu'il a retweeté le tweet de Cryptic Poet. Mais l'article, je ne l'ai pas trouvé super développé. J'ai trouvé un article un petit peu plus développé. C'est celui-ci, elle nous vient de Tech in Asia. La licorne FinTech Airwallex rapporte 160 millions de dollars pour une expansion mondiale. Airwallex, une startup FinTech qui atteint le statut de licorne l'année dernière, a annoncé qu'elle avait levé 160 millions de dollars lors d'un tour de financement de la série D, portant son capital total levé à 360 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'une série D? Une série D, dans le fond, c'est juste la suite logique de série C. C'est ce que j'en comprends dans mes termes, bien sûr. Faites vos propres recherches, comme je dis tout le temps. Je dis pas que je sais tout, j'essaie juste de me renseigner pour le comprendre en tant que tel. Dans le fond, une série D, c'est comme une suite logique de série C. C'est plusieurs levées de fonds qui interviennent une à la suite de l'autre. Donc, on peut avoir la série E, la série F, et ainsi de suite. Donc, d'après ce que j'ai trouvé ici, qu'est-ce qu'une série C? Financement série C, description. Un cycle de financement de série C se produit généralement pour rendre la start-up attrayante pour une acquisition ou pour soutenir une offre publique. Il s'agit du premier de ce que l'on appelle les investissements ultérieurs. Cela peut se produire dans le financement de la série D, financement de la série E, financement de la série F, G, les rondes de financement de capital investissement, etc. La raison en est que pour les investisseurs de la série C, recherchent des sociétés en petits groupes qui ont déjà démontré une traction importante. Ainsi, la taille des transactions des cycles de financement de la série C a continué d'augmenter. Financement de série C, moyenne et évaluation. Montant moyen du financement de la série C en 2019. Le cycle moyen de la série C s'élève actuellement à 55 millions de dollars. Donc, si on compare ça avec qu'est-ce qu'ils ont fait déjà Ripple, mais même pas en série C. Ce qu'ils ont fait Ripple, ça monte bien plus que 55 millions de dollars. L'évaluation moyenne de démarrage de série C. L'évaluation médiane avant mise de fonds d'une start-up recevant un financement de série C est actuellement de 115 millions de dollars. Financement série C investisseurs. Certains des investisseurs les plus courants dans le financement de série C comprennent les sociétés de capital risque à un stade avancé, les sociétés de capital investissement, les fonds spéculatifs et les banques. Après ça, qu'est-ce qu'ils disent ici? Financement de démarrage, description. Le financement de démarrage est le premier investissement dans une start-up en échange de capitaux propres
propriété partielle de l'entreprise. Le financement de démarrage peut provenir de diverses sources telles que les amis et la famille, les angel investors, donc les investisseurs angéliques. Voici une liste de centaines de groupes. Nanana. Le financement participatif et les accélérateurs de démarrage. Le capital d'amorçage est destiné à aider les fondateurs de start-up à tester une idée pour voir s'ils peuvent démontrer un ajustement produit/marché. Pour obtenir un financement de démarrage, il s'agit vraiment de réseauter ainsi que de vendre le rêve et l'équipe. Le financement de démarrage varie considérablement, allant de quelques dizaines de milliers de dollars à environ 2 millions de dollars. Les fonds propres cédés en échange du financement de démarrage sont généralement de l'ordre de 10 à 25 %. Donc, si vous voulez aller voir ça de plus près, j'ai trouvé ça sur Funds.net. Ça parle de tous les genres de séries, fait que allez voir ça. C'était juste pour mettre un peu dans le bain. Donc, ici, l'article nous dit « Les investisseurs de la ronde comprennent les nouveaux bailleurs de fonds NZ Venture et Salesforce Venture, ainsi que les investisseurs existants DST Global, Tencent, Sequoia Capital China, Hillhouse Capital et Horizon Venture. » Donc, moi, je connais beaucoup Salesforce parce qu'à ma job, on travaille avec Salesforce, qui est un logiciel d'inventaire et qui fait plus que de l'inventaire. Il peut faire des envois, je crois, plein de choses. Fait que Salesforce est un programme qui devient de plus en plus attrayant pour les compagnies. Les nouveaux bailleurs de fonds NZ Venture et Salesforce Venture. Bon, fondé en 2015, AirWallex permet des encaissements et des paiements internationaux à bas prix et à haut débit via une interface de programmation d'application. Ces offres de comptes d'entreprise et de cartes sans frontières sont conçues pour aider les entreprises à se développer tant au pays qu'à l'étranger. La société utilisera les nouveaux fonds pour se développer dans le monde entier grâce à l'acquisition de clients, à l'octroi de licences en Europe, aux États-Unis et sur de nouveaux marchés tels que le Moyen-Orient, selon un communiqué, ce qui est très bon. Ce que j'en comprends, c'est que l'argent va servir à pouvoir faire en sorte qu'ils sont legit dans tous ces pays-là. Ils sont legit en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Ils comptent actuellement 10 bureaux à Melbourne, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, Pékin, Singapour, Londres, San Francisco, Tokyo et Bangalore, que je ne connais pas, pour être franc. AirWallex a déclaré qu'elle serait également à la recherche d'acquisitions potentielles dans le domaine des paiements, ce qui en fait vraiment quelque chose d'encore plus intéressant. Ils cherchent peut-être à prendre des nouvelles compagnies sous leur aile et les acheter. Une partie du nouveau capital ira également à l'élargissement de sa gamme de produits pour inclure des solutions d'acceptation des paiements. Récemment, la société a lancé les cartes sans frontières AirWallex avec qui? Avec Visa, bien sûr, qui est un partenaire Ripple, pour permettre aux titulaires de compte AirWallex de payer les fournisseurs et permettre à leur équipe d'effectuer des achats d'entreprise. Il s'agit également Il s'est également associé à Xero pour permettre aux petites et moyennes entreprises de connecter leurs transactions financières multidevises dans AirWallex à zéro. La transition mondiale vers le numérique est imminente. Pas n'importe quoi quand même qui vient d'être dit là. Hein? C'est pas mal ce qu'on constate, je pense, de ce temps-ci. Hein? A déclaré Jack Zan, PDG et cofondateur d'AirWallex. Nous envisageons un monde dans un avenir pas trop lointain où toutes les entreprises opéreront et mèneront leurs affaires en ligne, y compris les opérations bancaires à l'aide d'outils modernes. Le dernier cycle intervient un an après avoir levé 100 millions de dollars lors d'un cycle de la série C, dirigé par DST Global. En 2017, elle a levé 22 millions de dollars américains dans une série A, suivie d'une augmentation de 80 millions de dollars américains dans une série B un an plus tard. Très intéressant, ils veulent peut-être faire des acquisitions, être sûr qu'ils sont réglementés dans les pays qui passent au niveau de la réglementation et peut-être faire des acquisitions. Là, ici, il y avait quelque chose que j'avais fait un petit peu plus de recherche. Bien sûr, on nous confirme ici les nouveaux membres de RippleNet incluent AirWallex. Et selon Rayo, Ripple peut jouer un rôle plus important dans les envois de fonds commerciaux en raison de la facilité de communication bidirectionnelle et de la capacité de transporter les messages dans le système. AirWallex, ça c'est en 2017 cet article-là. AirWallex, basé en Australie,
utilisera RippleNet pour traiter les paiements aux entreprises à un taux de change très compétitif avec des frais de transaction bas dans toute la région APAC, à travers laquelle 40% des paiements transfrontaliers devraient être effectués d'ici 2025. Moi, je trouve que ça suit le fameux timeline que je vous montre tout le temps de Everest, qui, en 2025, est une date aussi butoir. Bon, j'ai été faire un tour sur AirWallex en tant que tel. Et je vais vous montrer un peu le site pour que vous voyez un peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, quand on arrive sur AirWallex, on arrive à cette page-là par défaut. Votre nouveau passeport pour le commerce mondial, la nouvelle façon de créer des comptes en devises à l'échelle mondiale, d'accéder au taux de change interbancaire et d'envoyer des fonds dans plus de combien? 130 pays. C'est pas n'importe quoi. La solution de paiement pour les entreprises avant-gardistes avec la flexibilité de n'utiliser que ce qu'on a je reprends cette phrase-là. Avec la flexibilité de n'utiliser que ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Combiner un ou plusieurs de nos produits pour une solution sur mesure et soulager la douleur des paiements transfrontaliers pour votre entreprise. Donc, les comptes mondiaux, les FX transactionnels et les paiements internationaux. Délivrance qui sera bientôt disponible. C'est une carte virtuelle pour les besoins de paiements nationaux ou internationaux. Donc, on parle ici de paiements nationaux aussi, ce qui n'est pas mauvais. Échelle, la solution de paiement intégrée pour les écosystèmes des plateformes mondiales. Ils nous disent développer et gérer efficacement votre écosystème d'entreprise. Développez votre entreprise en utilisant nos solutions innovantes pour recevoir et verser des fonds clients, fournisseurs, partenaires et filiales. Nous vous aiderons à vous connecter avec vos homologues pour effectuer les transactions efficacement. Intégration et accessibilité à toute échelle. L'accès à une plateforme web intuitive et à de puissantes API Tech First vous permet de créer des solutions idéales pour répondre aux besoins de votre entreprise. Web App. L'application web offre un contrôle immédiat de votre compte partout dans le monde, vous donnant tout ce que vous avez besoin pour accélérer votre entreprise. C'est drôle, ça me fait penser un peu à RippleNet, justement. API développeur, notre API intelligente pousse votre entreprise plus loin avec une automatisation intelligente parfaitement intégrée à vos besoins financiers existants. Donc, protégez. Vos données sont étroitement gérées avec toutes les étapes de la collecte, de la transmission et du stockage. Authentifié. Vos données sont stockées et protégées derrière plusieurs couches d'authentification. Sécurisé. Nos systèmes et procédures de sécurité sont basés sur les normes internationales les plus élevées. Donc, nous prenons la conformité au cœur. Nous prenons les paiements au sérieux. AirWallex veille à ce que notre plateforme soit conforme aux normes réglementaires et conformité sur chaque marché dans lequel nous opérons. Et je viens de voir ici, Canada, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, la CANAF, inscription comme entreprise de services monétaires ESM. Donc, il nous montre ici le Royaume-Uni, je crois, l'Australie. AirWallex est réglementé par la SIC. Le Royaume-Uni, AirWallex détient une licence Financial Conduct Authority et Electronic Money Institution. L'Europe, AirWallex détient une licence émise avec la FSA au Royaume-Uni. Cette licence est passeportée dans toute l'Union européenne. Je pense que c'est l'Union européenne, mais je ne suis pas sûr. Hong Kong, la Chine, bien sûr. AirWallex est titulaire d'une licence de service des douanes et assises, opérateur de services monétaires. Accès aux tarifs réels. En collaboration avec les principaux fournisseurs de liquidités, nous proposons des taux interbancaires comparables et compétitifs, vous donnant accès abordable aux devises nécessaires à la gestion des fonds aux quatre coins du monde. Les solutions pour toutes les entreprises. Notre plateforme est conçue pour fonctionner pour toutes les entreprises ayant besoin de capacités transfrontalières. Et nous voyons aussi beaucoup d'entreprises défiler. Et là, ben, ça ressemble beaucoup à des entreprises du marché asiatique. Fait que je ne vois pas vraiment des choses nouvelles pour moi là-dedans. On voit Tencent ici, bien sûr. Ce qui est... Et voilà. Et j'avais peut-être... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Peut-être on pourrait aller voir d'autres choses.
Les produits. Donc, la carte virtuelle AirWallex. Les cartes AirWallex vous permettent de payer vos fournisseurs en quelques secondes, réduire la fraude et de bénéficier d'un meilleur taux du marché sur les paiements en devises étrangères. Les paiements aux entreprises sont complexes et inefficaces. Le processus manuel des dettes, paiement des transactions à l'étranger, coûteux et risque de fraude toujours croissant. De plus, la réconciliation de paiements peut également être longue et gourmande en ressources pour les entreprises. On pense peut-être ici à Swift avec leur vieux système. L'émission d'AirWallex résout plusieurs problèmes en un seul processus simple. Obtenez des cartes virtuelles à usage unique ou multi-usage instantanément avec une option pour définir divers contrôles tels que la devise autorisée, les limites de dépenses quotidiennes ou mensuelles et les types de marchands autorisés. Générer une carte virtuelle par besoin de paiement pour faciliter le rapprochement des dépenses d'entreprise. Les cartes virtuelles AirWallex sont multidevises. Utilisez des cartes virtuelles en toute transparence dans plusieurs devises mondiales. Profitant de nos taux de change compétitifs, les cartes sont directement liées à vos comptes en devises étrangères, les transactions étant financées au fur et à mesure qu'elles se produisent. C'est sécurisé et piloté par API. C'est vite, parce que c'est des paiements instantanés à l'un des millions de marchands qui acceptent les paiements par carte. Informatif. Il y a un rapport bien que ça. Tarifs préférentiels. Les boutiques e-commerce. Les magasins en ligne sont des entreprises en évolution rapide avec de nombreuses pièces mobiles et des paiements sont effectués auprès de fournisseurs et de partenaires du monde entier. Les cartes émises par AirWallex vous permettent de payer instantanément votre fournisseur mondial avec des meilleurs taux de change du marché. Agence de voyage en ligne. Donc, il y a plusieurs choses. Ce qui revient souvent qu'on comprend là-dedans, c'est d'avoir des taux de change compétitifs. Donc, probablement très attrayant pour plusieurs compagnies. AirWallex qui fait partie de Ripple, qui est en partenariat avec Ripple. Fait que, je sais pas, j'ai pas pu voir si c'était utilisé officiellement avec XRP. Genre, ben, je pense que tout s'en va vers là. La question devrait quand même arrêter de la poser parce que la prochaine étape naturelle, c'est que les entreprises utilisent XRP. Surtout avec ce qui vient de sortir, point de vue les digital coins, je pense que XRP, en travaillant avec toutes les entités institutions financières, gouvernements, puis tout, quand ils travaillent avec eux conjointement, Ripple fait en sorte qu'ils encore plus se situent d'une manière beaucoup plus sécuritaire avec ce qui s'en vient, avec toutes les CBDC qui s'en vient. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Puis merci à Cascavel pour m'avoir montré ce petit bout de nouvelles. Fait que là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous appréciez mes nouvelles capsules. Oups, c'est ça que je voulais mettre. J'espère que vous avez apprécié mes nouvelles capsules. N'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un j'aime, la partager. Et puis dites-moi ce que vous en pensez en même temps de ces capsules-là. Préférez-vous ça par rapport à des longs lives que j'arrive jamais à faire plus bas que 2 heures. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous en remercie. Je vous aime. N'oubliez pas, aimez-vous pour que les autres puissent mieux vous aimer. Plus par la suite, vous les aimez plus. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Ciao!